Est-ce que je suis capable d'ouvrir mon cœur et de laisser la place à l'amour plutôt qu'à la peur? Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et votre esprit et à aller au-delà de vos peurs. Parce que même des fois, l'idée de penser autrement peut faire peur. La peur aussi d'être assimilé à une certaine catégorie de la population par le jeu d'étiquettes qui ont été inventés et créés par ceux qui souhaiteraient diriger le monde. Les petits passages. Je me suis réveillé ce matin et j'ai un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot d'ouverture. J'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. En ce lendemain d'élection, après avoir entendu les gens, enfin des gens en tout cas, s'opposer de façon plus ou moins véhémente les uns aux autres, s'arroger certains droits de juger les agissements ou non-agissements de certains autres, etc., etc. Eh bien, j'ai envie de vous poser une question. C'est un petit peu la même chose que la question que je vous avais posée. En fait, si tu vas voter, pourquoi tu le fais? Pose-toi la question pourquoi. Et maintenant, j'ai envie de te poser la question, ok, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie? Que ce soit telle ou telle couleur politique qui l'a emporté. Sachant que c'est pas a priori juste le résultat des élections de hier qui vont orienter directement le futur, en tout cas administratif, puisque de ce que je sais, il va s'en suivre la nomination d'un nouveau gouvernement. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi ce nouveau gouvernement va avoir une emprise différente sur toi par rapport à avant dimanche. Et c'est là que j'en viens à ce mot d'ouverture. Ouverture de cœur et ouverture d'esprit. Alors, l'ouverture d'esprit, c'est est-ce que je suis capable d'entendre d'autres arguments que ceux auxquels je suis habitué? Est-ce que je suis capable d'entendre des arguments qui vont bousculer mes croyances, qui vont me faire peut-être entrevoir les choses d'une façon différente, qui sera peut-être moins confortable, mais qui sera peut-être plus honnête intellectuellement? Est-ce que je suis capable d'ouvrir mon esprit à l'idée que peut-être ma façon de penser, d'agir, n'est pas forcément la meilleure pour moi, etc., etc. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi, est-ce que je suis capable de me donner les moyens de comprendre vraiment le monde? Donc c'est une partie de ce que j'essaye de véhiculer comme message. C'est pour ça qu'il y a une des playlists qui s'intitule Comprendre le monde. Et puis est-ce que je suis aussi capable d'envisager de me comprendre moi? Et donc de moins regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, moins laisser mon attention divertie et capturée à l'extérieur, mais plutôt aller voir à l'intérieur de moi tout ce qui s'y passe et l'énorme potentiel que j'y ai. Sachant que la véritable ouverture d'esprit, c'est d'écouter des avis différents d'une autre jusqu'au bout et ensuite de se faire son propre avis. Et bien juste après, on a l'ouverture de cœur. Parce que l'ouverture de cœur, c'est est-ce que je suis capable d'être plus dans la bienveillance, dans le partage, dans le don? Est-ce que je suis capable d'être dans le service à autrui? Est-ce que je suis capable d'accepter l'autre tel qu'il est? Est-ce que je suis capable de me faire confiance, de me respecter, d'avoir suffisamment d'estime de moi pour être autonome dans les différents domaines, y compris psychologiquement, et ne pas avoir besoin, par exemple, de m'aider avec du tabac, des drogues ou de l'alcool, ou des anxiolytiques? Est-ce que je suis capable de concevoir, en fait, l'idée que je n'ai pas besoin de déléguer mon pouvoir à quelqu'un d'autre, d'être souverain? Si je suis convaincu que mes actions, mes pensées et mes paroles sont dans le respect de l'autre et du vivant, et que je suis dans la légitimité, est-ce que je suis capable de prendre mes responsabilités et d'agir en conséquence? Et quelles que soient les conséquences précisément, notamment financières, si par exemple certains voudraient décréter que je suis hors la loi,
avec à la clé comme moyen de rétorsion une amende, une contravention ou plus? Est-ce que je suis capable d'ouvrir mon cœur et de laisser la place à l'amour plutôt qu'à la peur, etc., etc. Donc vous voyez, ce mot d'ouverture mène à toute une série de réflexions et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc pour le coup, c'est une vidéo qui, encore plus que toutes les autres, est faite vraiment spontanément avec le cœur. Là, je précise une chose, c'est que mes vidéos sont faites en one shot, c'est-à-dire que je ne prends que rarement des notes pour suivre un certain chemin. Ça sort directement comme ça du cœur. Et là, c'est un bel exemple, voilà. Et j'avais vraiment envie de vous livrer cette réflexion. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et votre esprit, justement, et à aller au-delà de vos peurs. Parce que même des fois, l'idée de penser autrement peut faire peur, à différents niveaux. La peur aussi d'être assimilé à une certaine catégorie de la population par le jeu d'étiquettes qui ont été inventées et créées par ceux qui souhaiteraient diriger le monde. Vous voyez à quoi je pense? Il y en a un, ça commence par un C, ça finit par un E. Je vous dis à tout bientôt. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre. Ce monde est grave ensemble, à laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.